Bonjour à tous, pour la première de mon blog, j'ai décidé de vous confectionner une pomme d'arfin. Une pomme d'arfin, bon, c'est une recette à base de pommes de terre, de beurre noisette, sel, poivre du moulin, enfin c'est très simple. Bon, c'est la première, hein. Bon, pour la pomme d'arfin, je vous ai sélectionné la Celtiane. La Celtiane, c'est une pomme de terre classée qui est née en 98 dans le Finistère. Bon, bah, c'est une pomme de terre qui est très bonne en salade, en vapeur, en pomme vapeur et rissolée. Bon, c'est une pomme de terre qui correspond très bien à la pomme d'arfin. Bon, alors, pour cette recette, nous avons donc la pomme de terre, du beurre motte, de l'huile de pépin de raisin, du sel de Guérande, du poivre du moulin. En matériel, nous avons besoin d'une induction ou un feu quelconque qui soit assez vif, d'une poêle anti-adhésif, d'une mandoline. Bon, ça c'est une mandoline, c'est une râpe pour râper les pommes de terre. Enfin, c'est une mandoline, c'est un appareil professionnel, mais bon, on peut aussi bien râper la pomme de terre avec un robot, enfin comme la carotte râpée. On a aussi besoin d'une écumoire et d'une plaque à débarrasser. Bon, alors on va commencer par les pommes de terre. Les pommes de terre, j'ai pris un tout petit peu d'avance. Voilà, je les enlève. Et voilà, donc j'ai déjà épluché mes pommes de terre. Épluché, lavé, essuyé. Bien essuyé, bien lavé, bien épluché. Bon, allez, on va les râper tout de suite. Alors pour les râper, nous avons besoin d'une mandoline. Donc je mets l'appareil sur la râpe. Voilà, ici. Et je vais râper tout simplement les pommes de terre. Voilà, très bien. Bon, en gros, vu le calibre des pommes de terre et le diamètre de la poêle, je pense qu'avec 7 pommes de terre, nous allons avoir assez. Voilà, on est à la deuxième, je vais maintenant me dépêcher. Faire attention aux doigts, donc on ne va pas jusqu'au bout, hein, parce qu'autrement on se coupe les doigts. 2. On vérifie quand même que ça soit le bon équilibre, c'est bien, c'est la même chose que la carotte râpée, hein, pareil, sauf que c'est avec de la pomme de terre. Comment? Ça fait une. Ok. Voilà. Ceci. Vous voyez, ça va assez vite, hein. C'est une recette qui ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, on va pas plus loin, hein, parce qu'autrement on se coupe les doigts. Donc là, on est à la 4e pomme de terre. Voilà. On va écouter les fois de l'autre. Voilà. Ensuite une autre. C'est facile. Il suffit d'aller pas jusqu'au bout, hein, parce qu'autrement, le joli ça coupe. Voilà. Bon, là on est pas mal. Avec 6 pommes de terre déjà, on est bien. On va pas faire la 7e. Bon. Voilà. Donc, on enlève tout ça. Voilà. Donc, ensuite, très simple, on allume l'induction. Assez puissant. On y met une bonne noix de beurre. Voilà, beurre morte. Un peu d'huile de pépin de raisin pour que le beurre ne brûle pas. Un petit peu. Voilà. Voilà. On va assaisonner notre pomme de terre râpée avec le sel de Guérande bien correctement. La pomme de terre c'est fade, hein. Il faut quand même bien assaisonner, bien râper. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, bien assaisonné, sur le niveau comme il faut. Ça sent déjà très bon.
de pépins de raisin. Alors, on aide un petit peu le beurre à fondre. Il va se mettre à chantonner. Et on va attendre qu'il soit presque noisette. On le fait un peu tourner. Voilà, c'est vraiment très simple, hein. Il chantonne, il chantonne, il chantonne. On commence à voir arrêter de chantonner. Et là, on met la pomme d'arbre. La pomme râpée pour faire la pomme d'arbre. Voilà. Parfait. On est très 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 bien. Voilà, on prend notre petit écumoire. Et on va aplanir bien correctement la pomme d'arfin. Très attention quand même, c'est une poêle qui n'est pas faite pour recevoir de la ferraille, donc on fait attention. Et voilà. C'est parfait. On va laisser le temps. Bon, l'induction a l'avantage de bien prendre toute la poêle avec une cuisson bien uniforme. Ça va être pas mal, je pense. On aplatit bien. Voilà, parfait. On va regarder, surtout il faut faire attention qu'elle ne brûle pas. On va voir si elle commence. Oh, c'est parfait, on va bientôt pouvoir la faire tourner. On la rend bien. On refait bien encore les bords. Alors vraiment pour la première de ce blog, première recette, je voulais vraiment avoir une recette très simple. Bon, la pomme d'arfin, on peut l'avoir en garniture du magret de canard, qui sera notre prochaine recette, hein, comment cuire un magret de canard à l'huile unilatérale. Des viandes rouges, du gibier. Après, ça c'est une base. On peut y ajouter aussi de la crème, des œufs, de la ciboulette, du persil, du curry, des aromates, des épices, enfin plein de choses. Allez, on va essayer de tenter de la faire tourner. 1, 2, 3. Oh, pas mal. Elle est jolie. Elle est bien colorée. Ça va, tout va bien. On la fait bien encore sur les bords. On n'y met pas plus de gras, hein, là, pour pas que ça soit bien, même si ça nourrit la pomme de terre.
Elle est très 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 belle, elle a une belle couleur. Et on va continuer avec un feu assez vif pour qu'elle soit bien bien croustillante dessus, dessous et surtout moelleuse à l'intérieur. Voilà, donc le beurre, on en a plus besoin. L'huile de pépin de raisin non plus. On récupère. Bon, grosso modo, il faut 4 minutes d'un côté, 4 minutes de l'autre. On fait attention surtout qu'elle ne brûle pas. Ce qui a failli arriver, mais là, elle est bien. On la fait toujours bien tourner. C'est parfait. Donc on va diminuer un peu pour la laisser cuire quand même, jusqu'à cœur. Même si elle doit être moelleuse à l'intérieur, il faut la faire cuire à cœur. Allez, on essaye encore une fois pour la faire tourner. Hop là. Hop. Voici. Hop. C'est pas très grave, ça tient bien. On fait comme ça, on écrase. Voilà. On va un peu. On va baisser un tout petit peu l'induction. Qu'elle cuise quand même. On peut couvrir un petit peu hein, pour la mettre un peu plus à cœur. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Je pense que c'est pas mal. On va la poivrer, toujours le poivre à la fin de la cuisson, parce que comme vous le savez, le poivre brûle, hein, il faut vraiment le mettre au dernier moment, vraiment pour avoir juste le goût du poivre, mais surtout pas torréfié, pas brûlé, pas... Voilà. Ça m'a l'air d'être pas mal, bon, ça fait des gouttelettes, hein, ça cuit tout doucement. Bon. Je vais attendre un peu. Donc là, ça fait déjà 3-4 minutes. On va attendre encore 2-3 minutes. Il faut faire attention de ne pas trop mettre le couvercle parce que avec la condensation, vous risquez de qu'elle soit plus croustillante ni dessous ni dessus. Donc le couvercle que de temps en temps. Allez, on essaie de la retourner encore une fois. Hop, voilà. Oh, elle est jolie. C'est croustillant, c'est pas mal. Voilà. Allez, encore une fois. Voilà. Là, on peut appauvrir, bien régulier, hein, tu pauvres bien partout. On regarde bien là où on pauvre, on regarde bien ce qu'on fait. Un peu dessus. Voilà. La pomme de terre c'est assez fade, hein, même si celle-ci elle est assez goûteuse, il faut vraiment l'assaisonner correctement. La seltiane. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne derrière. Oula, parfait. Encore 1 ou 2 minutes. Là, je vais la poivrer un petit peu. Belle couleur. Elle est très très bien. Elle est bien croustillante dessus. Voilà. Bien croustillante dessus. Bien moelleuse à l'intérieur.
Voilà. Elle a la bonne coloration, faut pas que ça soit trop cuit non plus. Hein. Allez, c'est parti. On éteint tout. On la met sur une planche à découper, bien correctement. Et on y taille des petites parts. Donc là, cette pomme de terre, comme elle est assez épaisse, je pense que ça peut faire des petites garnitures. Voilà. 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 Étant donné que j'aime pas les pointes, jamais je les enlève. Et hop là. Donc là, nous avons une bonne petite pomme d'arfin pour faire des belles garnitures de magret, de viande rouge, de volaille, enfin tout. Voilà. Très très joli. Bon, et bien voilà, ma recette, la première est terminée. Je pense que c'est une réussite. Je vous donne donc rendez-vous pour la cuisson des magrets de canard à l'unilatérale pour la prochaine fois. Je vous remercie.